Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Enfant, j'ai enduré des abus et des tortures de la part de mes parents adoptifs. À une occasion, mon père adoptif m'a étranglé dans un accès de rage et, comme je ne répondais plus, j'ai été emmené à l'hôpital. Je me souviens à quel point le médecin était en colère et comment il avait utilisé un électroencéphalogramme pour vérifier s'il y avait un traumatisme cérébral. À l'hôpital, mon cœur s'est arrêté de battre. Je me souviens m'être tenu à côté de mon corps mou pendant que je regardais les médecins tenter de faire redémarrer mon cœur de toute urgence. Malgré leurs efforts extraordinaires, les médecins n'ont pas réussi à me réanimer et après un certain temps, j'ai été déclaré cliniquement mort. Alors que je regardais mon corps sans vie, je me souviens avoir ressenti du soulagement à l'idée que les souffrances soient terminées. Il y a eu bien d'autres épisodes de violence graves, mais je n'entrerai pas dans les détails. Alors que je me tenais à côté de mon corps, j'étais soulagé que la souffrance soit terminée. C'est alors que j'ai pris conscience de la présence d'un être de lumière debout à mes côtés. « Suivez-les », dit-il en désignant mes parents adoptifs et le médecin, qui quittait à ce moment-là la pièce. Je me suis avancé dans un couloir vers une série de portes fermées alors que je les suivais. Au bout d'un autre couloir, nous sommes arrivés au cabinet du médecin. « Rappelez-vous exactement ce qu'ils disent », fut l'ordre donné à la lumière. Dans le cabinet du médecin, mes parents adoptifs se disputaient avec le médecin pendant que j'écoutais attentivement, mémorisant tout ce qui était dit. « Es-tu prêt à partir ?» demanda soudain la lumière. « Qu'est-ce que tu es ?» ai-je demandé à l'être de lumière. « Tu ne sais pas ?» demanda la lumière. « Non, répondis-je. Appelez-moi comme vous voulez. Certaines personnes préfèrent me considérer comme un ange ou un guide. Certaines personnes m'appellent un dieu, répondit l'être de lumière. Mais vous n'êtes pas du tout ça, n'est-ce pas, demandai-je. L'être de lumière souriait pour exprimer son plaisir et sa fierté. Non. Aucune de ces descriptions n'est complètement exacte, même si toutes sont aussi précises qu'elles peuvent l'être pour la personne qui décide, a-t-il répondu. Pourquoi ne puis-je pas décider qui tu es, ai-je demandé. Vous n'avez aucune idée préconçue qui pourrait gêner votre compréhension. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vraiment me connaître tant que vous portez les limites de votre corps. Vous savez si vous pouvez me faire confiance ou non, et comprendre cela est suffisant, répondit l'être de lumière. C'est alors que l'être de lumière m'a fait signe de le suivre jusqu'à l'endroit où la présence de la grande intelligence qui a tout créé était omniprésente et omniprésente. En fait, cette magnifique intelligence est la réalité derrière tout, ou on peut dire qu'elle existe à l'intérieur et à travers toute chose. J'appellerai cette intelligence Dieu, bien qu'aucun mot ou nom ne puisse définir ou décrire de manière adéquate la gloire et la magnificence de cette intelligence divine. Alors que je me tenais en présence de l'intelligence divine dans sa gloire et sa magnificence, je pouvais ressentir l'amour qui imprègne tout autour de moi comme une présence palpable, et je pouvais ressentir sa gratitude pour toute l'humanité, et pour ceux qui souffrent sur terre. Ensuite, j'ai fait un tour de l'univers, et au cours de ce voyage magnifique, multiforme et multidimensionnel, j'ai goûté des couleurs inconnues de la Terre, surfé sur les ondes sonores, expérimenté la plénitude des chansons que les planètes se chantent, expérimenté le rire des étoiles et j'ai expérimenté la beauté indescriptible de l'amour et de la joie sans limite qui imprègne l'univers. L'être de lumière et moi avons ensuite parcouru un long chemin à travers les étoiles et d'autres belles choses lors du voyage de retour vers mon corps. Vous n'êtes pas obligé de revenir en arrière. C'est votre choix, déclara la lumière. Si je n'y retourne pas, j'aurai échoué et tant de choses resteront inachevées, ai-je répondu. Je ne voulais pas retourner sur Terre, mais la conscience que je n'avais pas encore terminé ma mission terrestre m'a poussé puissamment à y retourner pour terminer le travail que je m'étais donné de faire. Quoi qu'il en soit, vous serez aimé et accueilli chez vous. Vous serez célébré, et il y aura de la réjouissance et de l'accueil, rassura la lumière. C'est alors que j'ai pris conscience de mon corps alors qu'il gisait sans vie sur le lit. Je ne connaîtrai que la douleur si j'y retourne, dis-je. Oui. Pourtant, le choix de revenir vous appartient. Nous ne déciderons pas. Nous vous aimons toujours, répondit la lumière. Je veux vraiment rester avec toi, mais j'y retournerai, dis-je finalement. J'avais du travail à faire, même si c'était un travail difficile, mais je ne voulais pas laisser ce travail inachevé. Après avoir passé ce qui m'a semblé une éternité dans le royaume du chant céleste et de l'amour sans limite, j'ai dû lutter contre mon aversion à l'idée de replonger dans une expérience de douleur, de souffrance et de désespoir. Avec la conscience et la détermination d'accomplir ma mission terrestre, j'ai réintégré mon corps, sachant que mes souffrances ne prendraient pas fin de sitôt,
même si savoir que je n'étais pas seule et que j'étais aimée de Dieu m'a apporté un certain réconfort depuis mon Amy. Quelques années plus tard, j'ai eu une autre Amy après avoir perdu connaissance lorsque j'ai été étranglée par ma mère adoptive. Alors que j'étais étranglée, je me souviens avoir continué à lutter jusqu'à ce que ma vision se rétrécisse et que je perde complètement connaissance. C'est alors que j'ai quitté mon corps, et dans cet état désincarné, je me souviens que je n'avais plus peur. Je regardais mon corps inconscient lorsque j'ai pris conscience de mon ami, l'être de lumière, qui me faisait signe de lui prendre la main. Faisons un tour de l'univers, m'a-t-il communiqué. Aurons-nous le temps, ai-je demandé. J'ai senti le sourire de l'être. Beaucoup, et certains en réserve. Le temps ici sur Terre ne passera pas tant que nous serons dans ce royaume, a-t-il répondu. Tout à coup, je me trouvais sur un affleurement rocheux alors que je regardais le paysage marin d'une planète lointaine avec admiration et émerveillement. Autour de nous se trouvaient des plantes rouges et dorées dont la morphologie était similaire à celle des algues, et j'ai observé leurs frondes onduler d'avant en arrière au gré du courant océanique. Quand j'ai regardé de plus près ces plantes, j'ai remarqué que les plantes rouges avaient des veines dorées et que les plantes dorées avaient des veines vertes, et se déplaçant gracieusement dans ces veines se déplaçaient avec ce qui semblait être des créatures intelligentes qui brillaient d'une lumière bioluminescente. Ces créatures, avec leurs yeux écarquillés et leurs doigts palmés, ressemblaient à une sirène. La lumière semblait se déplacer à la surface de leur corps. On m'a appris que ce monde était complètement recouvert d'eau et que les êtres de cette planète vivaient toute leur vie immergés dans ces profondeurs aquatiques. J'ai pris conscience d'une variété de créatures étranges à mesure que nous nous enfoncions plus profondément dans ce monde, et ces douces créatures étaient remplies de joie lorsqu'elles ont pris conscience de notre présence. Dans les profondeurs les plus sombres, j'ai vu des créatures dont la couleur du corps défie toute description, des créatures qui voyaient le monde avec des couleurs imperceptibles pour les humains. Ces créatures chantaient dans des tons magnifiques et aigus, et le son de leur chant voyageait loin. En réponse à leur chant, je pouvais entendre le chant d'autres de leur espèce rendant leur chant, et j'ai pu comprendre que leur chant parlait de leur visite, de leur joie et de la grandeur de leur enseignement. Je suis allé avec ces êtres à la demande de l'être de lumière, et ils m'ont emmené dans leur caverne en forme de nid d'abeilles dans des régions où l'eau coulait selon des motifs musicaux. Nous avons nagé dans ces grottes et ils m'ont montré les formes de vie qui les entouraient. Dans ces grottes, j'ai vu des algues qui poussaient sur les parois, et certaines de ces grottes étaient habitées par des mollusques microscopiques qui créaient les parois des grottes. Il y avait aussi de gros mollusques qui poussaient d'énormes coquilles en forme de cône et mangeaient la vie qui prospérait dans l'eau. Ces créatures gigantesques dormaient, parfois pendant des décennies, avant que les algues ne fleurissent, ce qui les réveillerait de leur sommeil. Ils m'ont montré comment détecter quand ces créatures se trouvaient en dehors de leur profondeur optimale, et j'ai pu les sentir se désintégrer lorsqu'elles atteignaient la limite de leur profondeur. Ils m'ont présenté à une école de leur genre, qui m'a demandé de les bénir alors qu'ils nageaient en rond autour de moi et frôlaient mon énergie. Je les ai bénis et leur ai dit qu'ils prospéreraient grâce à leur gentillesse et pour avoir dissipé une partie de mon chagrin. Satisfaits d'avoir donné et reçu des bénédictions en retour, ces êtres sont partis. Le groupe qui m'a présenté à eux m'a emmené à l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois et m'a demandé une bénédiction d'adieu. Avec des paroles aimables, j'ai béni ces douces créatures, et avec la lumière à mes côtés, nous nous sommes élevés dans l'espace pour voyager à nouveau parmi les étoiles et les planètes. Lorsqu'il fut temps de regagner mon corps, nous arrivâmes à son emplacement exactement au moment même où nous avions entrepris notre voyage, ce qui me paraissait impossible car il me semblait que nous venions de passer une éternité parmi les étranges créatures des autres planètes, parmi les géantes gazeuses, les planètes aux anneaux, les planètes gelées et les planètes magmatiques en feu. Alors que je me tenais devant mon corps, j'ai regardé l'être de lumière, lui envoyant un dernier élan d'amour avant de me reconnecter à nouveau avec mon corps. Je voudrais dire que c'est la dernière fois que j'ai perdu connaissance après avoir été étranglé, mais malheureusement, c'est à une autre occasion où j'ai perdu connaissance après avoir été étranglé par ma mère adoptive que j'ai vécu ma troisième Amy. Je me souviens qu'à cette occasion, je suis sorti de mon corps après avoir perdu connaissance et j'ai observé une fois de plus mon ami et compagnon, l'être de lumière qui émanait de la gentillesse, de l'amour et de la patience. Nous avons ignoré l'agitation créée par la mère adoptive du corps que j'habitais. « Qu'est-ce que vous souhaitez demander mais que vous ne l'avez pas fait ?» m'a demandé mon ami par télépathie. « Pourquoi moi ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi ce monde horrible ? Pourquoi suis-je revenu alors que je pouvais partir ? Pourquoi viendrais-je ici et accepterais-je des choses aussi horribles alors que je suis une étincelle du divin, une partie de la grande intelligence ?» ai-je demandé en proie à ma confusion, à ma douleur et à mon angoisse. « Es-tu sûr de vouloir savoir ? Tout ce que vous souffrez maintenant,
Vous l'accepterez plus facilement si vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles vous avez choisi une telle souffrance, a-t-il répondu. Après avoir soigneusement réfléchi à ce que mon ami m'avait communiqué, j'ai décidé que je voulais effectivement savoir. Mon ami, conscient de ma décision, hocha la tête avant de partir pour notre 3e voyage. Une fois de plus, nous avons voyagé vers le royaume ou la chambre de la grande intelligence, ce royaume d'amour sans limite qui existe comme toute chose, et existe à travers toute chose. À cet endroit, j'ai reçu un téléchargement d'informations qui répondait à mes questions sur le pourquoi de tout cela, du moins dans la mesure où je suis autorisé à avoir ces réponses alors que j'habite un corps sur Terre. Après un néon en présence de Dieu, j'ai quitté à contre-cœur sa présence avec mon ami, et de là nous avons voyagé vers un monde avec 2 soleils, dont l'un était d'une couleur rouge or brillante et l'autre d'une couleur blanc pâle. Ces soleils étaient plusieurs millions de fois plus éloignés de ce monde que notre soleil ne l'est de notre monde, et la planète elle-même abritait de vastes villes, des villes si étrangères et si différentes de toutes les villes terrestres. J'ai vu dans ces villes des édifices magnifiques et imposants qui brillaient comme du cristal, des édifices qui n'avaient pas été construits mais qui s'étaient développés selon un processus que je ne parvenais pas à comprendre. Ces villes regorgeaient d'une diversité de formes de vie, et certains des animaux étaient des créatures qui grimpaient et nichaient au sommet des grands pics creux. J'ai regardé avec émerveillement ces créatures se lancer de grande hauteur pour glisser de sommet en sommet, et j'ai regardé pendant qu'elles escaladaient les côtés des édifices imposants pour ensuite disparaître à l'intérieur des maisons des formes de vie intelligentes. Les êtres intelligents qui vivaient dans ces villes vivaient une vie de joie et de contentement sublime, et dans leur rire et leur célébration, j'ai compris la plénitude de la vie que vivaient les habitants de cette planète. Comme si j'étais là lors de ces moments charnières, j'ai vu l'histoire de cette planète depuis sa création jusqu'à nos jours. Dans ces images, j'ai vu comment la planète s'est formée lorsqu'elle s'est séparée du Soleil, tournant, se refroidissant et collectant des débris. J'ai vu comment les créatures de la planète ont évolué, lorsque la conscience de soi a été expérimentée pour la première fois, ainsi que l'évolution des premiers habitants de la planète. J'ai vu l'évolution d'un peuple svelte à la peau dorée dont les visages étaient doucement définis et plus ronds que ceux d'un humain, et j'ai vu comment ces gens tissaient des tissus dans les airs tout en dansant. J'ai été emmené sur une autre planète où les gens vivaient dans des huttes tentaculaires et où les gens étaient des espèces intelligentes quadrupèdes. J'ai vu qu'ils étaient des gens joyeux et paisibles qui vivaient en harmonie avec les autres formes de vie de cette planète, et qu'ils étaient très en phase avec l'âme de la planète sur laquelle ils vivaient. Sur diverses planètes, on m'a montré des espèces non intelligentes et toutes sortes de merveilles naturelles. On m'a montré comment les soleils, en tant que forme de vie sensible, donnent vie avec joie et jubilation à toutes les formes de vie qui existent sur les planètes situées sur leur orbite. Interagir et jouer avec leur énergie changeante était l'expérience la plus joyeuse, la plus belle et la plus merveilleuse, une expérience d'extase qui dépasse de loin toute description verbeuse. Après beaucoup de temps à explorer et à voir de magnifiques sites, nous nous sommes arrêtés dans l'espace près d'une nébuleuse dont même la photographie de la plus haute qualité ne pouvait pas capturer la beauté. C'est à ce moment-là que mon guide et ami m'a dit, c'est la réponse à votre question. J'ai compris que tout ce que nous faisons ici sur Terre, tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons permet à la création d'exister. Chaque chose belle, chaque être merveilleux et chaque créature merveilleuse, que ce soit sur Terre ou dans n'importe quel univers, dépend de personnes qui s'incarnent dans des endroits extrêmement rares comme la Terre. La grande intelligence, ou Dieu, est un paradoxe. C'est complètement amoureux et sans limite. Cette définition de Dieu, cependant, est si limitée qu'elle est illimitée. Elle doit être à la fois limitée et illimitée. La Terre est un endroit où l'illimité devient limité et le singulier devient multiple. Ici, Dieu peut se connaître comme multitude et unité, comme communauté et solitude. Il peut ressentir du chagrin et de l'espoir. Il peut savoir tout ce qu'un être illimité d'amour pur ne peut pas connaître. Il peut concevoir et percevoir le mal, ce qu'en vérité il ne peut pas faire. Pour résoudre le paradoxe, il doit faire l'expérience de l'impuissance et des limitations, comme si tout cela était réel. Sur Terre, ce qui est irréel semble si réel. Le libre arbitre est le choix de venir ici pour aider à résoudre le paradoxe en étant tout ce que nous ne sommes pas, afin que tout ce qui est merveilleux et joyeux puisse continuer d'exister, afin que l'amour lui-même puisse continuer d'exister. Pourquoi les réponses sont-elles toujours simplement exister, choisir l'amour et apprendre à aimer, demandez-vous ? Parce que tout ce que vous devez faire pour résoudre le paradoxe, c'est simplement être. Et comme nous existons ici, chaque fois que nous choisissons d'aimer, nous élargissons l'univers. L'amour est le désir de vivre pour lui-même. Même les âmes les plus sombres parmi nous ne peuvent s'empêcher d'atteindre, d'aspirer et d'avancer vers la bonté et l'amour. L'amour est la vraie nature de tout ce que nous sommes.
Et lorsque nous éprouvons de la douleur et de la souffrance, la question pourquoi nous vient à l'esprit car c'est la question centrale de l'amour, de la vie et de ce monde. Et la réponse à cette question est afin que toute chose continue d'exister. Chaque âme choisit de venir ici et de souffrir par amour. Chaque âme aime l'univers, aime la vie et aime ce monde et tous les mondes. Chaque âme aime tous les gens si immensément et intensément qu'elle choisit de venir ici pour que les univers puissent regorger d'une vie belle et joyeuse. Chaque créature avec laquelle vous avez interagi a reconnu que votre vie leur faisait le don de la vie. Et lorsque chaque âme rentrera chez elle après sa mort, elle connaîtra également les récompenses de son don. La récompense de leur sacrifice sera la joie, l'amour et un sentiment incroyable et merveilleux. Ils connaîtront à nouveau la belle joie de vivre et l'amour partout dans l'univers. Quand vous rentrez chez vous, vous rencontrez votre âme. Vous êtes volontairement venu ici pour vous oublier. Vous êtes volontairement venu ici pour sauver toutes les belles choses. En souffrant ce que Dieu ne peut pas faire, vous faites le don de la vie. Au cours de mon voyage à travers l'univers, j'ai rencontré des êtres spirituels qui, comme mon ami l'être de lumière, étaient remplis de paix, d'amour et de joie. Partout dans l'univers, j'ai fait l'expérience de la grandeur de l'amour et de la compassion véritable et illimitée, un amour qui nourrissait le cœur même de mon être, et un amour qui me faisait pleurer. Après avoir éprouvé tant de joie et tant d'amour, l'idée de retourner dans mon corps et dans une vie de souffrance était presque insupportable. Connaître l'univers d'amour qui existe au-delà de cette vie terrestre me donne de l'espoir, mais en même temps, cela me rend la vie sur Terre dans un corps si difficile. J'ai rarement parlé de mes expériences aux autres parce que cela me donne envie d'y revenir.